Attention, là, il y a les poids lourds. Et là, avant d'aller vous faire cette vidéo, les amis, je savais qu'on avait un portail en stock. Là, on est dans ma petite radouille. Donc ça, c'est vraiment un endroit que j'adore. Oh là là, mon godet. Mon godet, il est tout pourrave. Et je m'étais dit, on a un portail qui traîne, un truc qui traîne dans la ferraille. Et voilà, regarde ça, le beau portail. Alors, combien qu'il fait de mètres? Un grand pas comme ça. Si je le refais à côté, ça fait ça. Donc ça, c'est pour savoir l'ouverture de là-bas, on va regarder après. C'est comme ça qu'on fait des métrés. Donc là, j'ai un beau petit portail, parce que je me dis, maintenant qu'on va louer cette maison, il faut qu'on ait un beau portail. Donc je vais demander au gars peut-être de péter un coup de peinture dessus. On va aller là-bas, les amis. On va aller faire le point sur cette maison. On a préparé des documents où on va vraiment tout vous lister et vous présenter sa maison dans la version qui va être livrable. Les extérieurs, il y a d'autres projets, j'ai d'autres terrains, etc. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Mais là, ça y est, la maison, elle est finie, elle est prête à recevoir une famille. Donc on va y aller. Désolé, j'ai des Roland Garros. Bon là les amis, regardez, entretien du monstre. On a monté un système turbo. Donc en fait, des fois ça pourrait paraître pour YouTube des trucs qu'on a peut-être c'est vite fait, etc. Pas du tout. Nous quand on fait quelque chose, on essaye de le rendre fiable dès le départ parce que c'est des véhicules qui tournent toute l'année. Et donc ce Hummer, on s'en sert tous les jours. Là il a beaucoup servi à Rallye pendant les inondations. Ça a été super pratique de l'avoir. Là on en profite pour lui faire une bonne grosse révision pour ses bons et loyaux services, que ça tourne toute l'année, c'est trop bien. Un peu comme le tank biturbo, le tank on l'utilise avec ses 2 turbos toute l'année. On n'a pas juste fait une belle vidéo, c'est fonctionnel, donc on doit vérifier que les graissages fonctionnent bien, etc. Mais ça, c'est pour la chaîne principale. Là ici, on a une partie de l'escalier les amis, donc avant d'y aller, là on a fait des tests, vous voyez. Oh, il vient de le faire. Je pensais pas qu'il venait de le faire à l'instant. En gros, là, on fait des tests en fait avec des projections de sable pour que ça fasse de l'antidérapant dans la peinture. Ça marche ou pas là? Ah bah, c'est sûr. Donc ce bel escalier que vous avez peut-être vu dans une vidéo précédente les amis quand il était en cours de construction, je sais pas trop si vous l'avez vu, je crois que vous l'avez vu, le bel escalier dans la maison de YouTube. Là on est en train de démonter les mains courantes, là-bas on a tout masqué et on est en peinture pour lui faire ce beau noir mat. Et là on fait des tests de gravillon qu'on va jeter vraiment, je vous dis c'est vraiment le but de marcher pour pas avoir une chaussure qui glisse. Donc on fait ça nous-mêmes. Donc là on va monter dans notre véhicule atypique les amis. Et rendez-vous pour parler d'immobilier et de combien nous a coûté cette fameuse maison du début à la fin. Et la fin c'est aujourd'hui. Quel plaisir les amis de sortir ce gros engin. Oh, il est trop beau. Incroyable. On va le laisser quand même décomprimer le turbo. Oh le plan les gars. Incroyable. Bon les gars, là, regardez-moi ça, ce gros moteur de poids lourd. Moi j'adore le concept, j'adore le délire. Je trouve ça génial qu'en France les amis, on ait eu quelque chose comme ça de possible. Tout est mal vu, tout est interdit, etc. Aujourd'hui, alors je milite pour l'inverse, hein, vous savez, sur mes chaînes YouTube. J'aime bien aussi rappeler qu'on arrive avec un petit peu d'énergie, avec un petit peu d'effort commun, à faire des choses qui sont plus possibles, qui sont... Voilà, aujourd'hui, on aurait pu nous mettre 1000 choses sur le dos, que c'est pas bien, que ça pollue, que la boiserie c'est un fumier, etc. En tout cas, l'Aftral a joué le jeu par Nico, que je remercie encore une fois, d'avoir milité pour ce genre de projet. Ça va faire des souvenirs incroyables pour les élèves qui ont travaillé là-dessus, hein. Je rappelle, des centaines d'élèves qui ont bossé là-dessus, des élèves qui ont passé leur examen, qui ont fait des rapports, qui ont fait des recherches de panne, qui ont fait de la conception, qui ont adapté cette mécanique de poids lourd, ce pont, ce système de suspension. Et je le rappelle encore une fois les amis, à l'Aftral, pour ceux qui des fois ne connaîtraient pas leur voie ou cherchent désespérément quoi faire, faut se rappeler que dans une école comme l'Aftral, c'est les patrons qui viennent chercher les élèves là-bas. Et c'est souvent des écoles qui sont en manque d'élèves. Et il y a un savoir-faire, il y a de l'outillage, il y a des projets de dingue comme celui-ci. Et j'espère et je le souhaite à l'Aftral qu'ils le feront avec d'autres youtubeurs, qu'ils le feront avec d'autres projets comme ça qui sont ouf, qui passionnent, autant sur internet comme parfois dans des entreprises qui font des choses comme ça. Donc je trouve ça super. Merci à eux encore une fois pour tout ça. Donc voilà, la mécanique issue d'un Renault, complètement réadaptée sur mesure avec des heures de conception et tout, c'est super. Il est vraiment trop sympa. Mais c'est cool aussi de le faire rouler, de l'utiliser, de le faire vivre cet engin. Et là on va bientôt le mettre dans le hall d'un centre Shiftech. Comme ça tous les gens qui iront voir chez Shiftech pourront le voir. On va aussi le mettre devant mon magasin d'Airsoft et tout. J'ai vraiment envie que les gens le voient et puissent regarder. Parce qu'un engin comme ça, quand t'es passionné comme moi si c'est pas mon projet que je connais au millimètre, je viens là comme ça. Alors souvent les darons ils sont comme ça. Ah
Le ah oui, très important chez les darons. Ah oui, t'as vu, hein, dis donc. Donc voilà les amis. Mais là, encore une fois, n'est pas le sujet. Le moment est venu les amis de vous expliquer que vous pouvez quand même gagner toutes les BMW M et toutes les Audi RS sur ce petit concours. Non, j'ai vraiment eu cette idée. On réfléchit entre potes avec nous, etc. à chaque fois en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait sortir, tu sais, qui va faire kiffer la commu. Et là, vous avez kiffé les gars. Oh, les stats de la vidéo. 1 600 000 vues. Mais les vidéos de concours, elles marchent tout le temps. Mais là, quand même, 1,6 million vite comme ça, c'est ouf. La vidéo de mes 30 ans, elle avait fait plus de vues vite. Celle-là, elle a fait plus, elle a mis plus de temps, mais par contre, elle en a fait plus dans les 2 premières semaines. Donc, enfin bon, peu importe. Les amis, ce que je vous propose, rendez-vous à l'autre château pour vous montrer ça. Ça va durer 3 minutes. Après, on revient sur ce sujet principal. Les amis, avant de vous parler de cette petite vidéo du Seigneur d'immobilier, regardez, ça c'est mon nouvel achat immobilier. Si vous voulez participer les amis à ce petit concours, déjà merci pour l'engouement, ça fait plaisir. Merci pour vos nombreux commentaires qu'on fait kiffer sur les dernières vidéos, sur la vidéo du concours où je vous présente ce château, qu'on va vous présenter sur cette chaîne YouTube aussi, combien il a coûté, comment on l'a financé, comment on fait, qu'est-ce qu'on veut faire. Et puis aussi le rachat de cette usine, Graphiocean, une aventure de fou qui débute. Une boîte qui est assez grosse, qui est là depuis longtemps. C'est un vrai challenge à reprendre et j'ai envie de vous documenter tout ça. Donc là, il y a vraiment des belles vidéos qui arrivent sur cette chaîne YouTube. En attendant, si tu veux faire partie des gens qui vont kiffer et venir ici récupérer leur caisse, les gars, je te laisse aller sur mon petit site internet la-boiserie.fr. Pack 1, t-shirt tout seul. Pack 2, t-shirt plus les autocollants, 2 chances de gagner. Pack numéro 3, non pas 3 chances de gagner, mais 4. Et là, t'as 2 t-shirts et le magazine. Donc si t'as envie de kiffer, la-boiserie.fr, c'est les mêmes prix que d'habitude, c'est pas plus cher. Mêmes huissiers que d'habitude, les mêmes règles. Là, on est au début du concours. T'as encore le temps de te faire plaisir. Retour maintenant à la maison de YouTube pour vous expliquer comment on a fait tout ça. Je vais pouvoir livrer cette maison qui est presque prête là. C'est parti. Et j'allais oublier avant de commencer la vidéo les amis, maintenant que vous avez vu ce beau petit concours, hein, comme je vous ai dit, vous pouvez participer, kiffer les amis. Il y a encore le temps, il doit rester à peine un mois maintenant. Là, faut qu'on aille prendre les maîtres pour notre portail quand même. Parce que là, bon, lui, il tire un peu la gueule. Putain, il y a la caméra 360 qui est déjà en train de nous regarder en face. Tu vois, des fois, tu vois un petit rideau qui fait... avec quelqu'un. Tu sais, on dirait un abonné qui veut pas venir me voir mais qui me prend photo. Tu sais, qui est comme ça dans la rue, comme ça, et il fait... Maintenant, c'est un 6e sens, mes yeux. C'est gros, on ne voit que ça. Donc quand le gars, il est comme ça... Où il y a des gens, ils font des vidéos. Ça, c'est une grosse technique aussi. Ils mettent en mode vidéo et ils font... Et après, il fait... Et je les vois, tu sais, je vois. Et là, j'arrive à lire sur les lèvres des gens, les amis. Alors, des gens, pas des femmes, hein, bien sûr. Ne commencez pas à faire des blagues un petit peu beaufs comme ça, c'est pas du tout mon genre. Et je lis sur les lèvres des gens, les amis, parce que je vois le gars, il dit « C'est la boiserie, mais tu sais, il a un tank !» Et après, ils font quoi? Ils vont sur Google, ils tapent boiserie, ils font « Regarde, c'est lui !» Et là, je vois que la personne qui regarde, elle fait... Comme ça, je vois les yeux qui font... Elle me regarde, elle me regarde. Donc ça, je sais exactement ce qu'ils sont en train de dire. Mais ça m'arrive tout le temps. Et c'est drôle parce que les gens, ils pensent qu'ils sont pas cramés, alors que je suis capable de dire à la lettre près ce qu'ils ont dit. Et donc là, la caméra 360 en face, je dis ça, c'est péjoratif, c'est pas grave, c'est une grand-mère. Il y a très peu d'activité dans ces endroits-là, donc je lui en veux pas, les gars. Hein. C'est pas du tout méchant ce que je suis en train de dire. Mais c'est rigolo parce que t'as toujours une petite grand-mère qui fait... Elle regarde. Oh, il est là! Mais c'est le monsieur qui est connu, parce que maintenant j'ai une gueule de monsieur, frère. Et puis de loin, elle doit pas trop me voir, elle se pose si j'ai 45 ans, 12, là c'est pas. Elle s'en fout. Mais ce qu'elle veut, c'est tout savoir. Et un jour, il y a eu une rumeur, comme quoi j'allais racheter la supérette pour faire couler les commerces du village. C'est fou, quoi, l'imagination des gens. Donc, on a dit un grand pas. Ça fait ça, hein. Ouais. Donc le portail, il ferait ça. Là, dans l'herbe. Ah, dans l'herbe, quoi. On perd 1 mètre quand même, hein. Les deux cumulés, ça fait pas très large. Oh non, il va pas y aller mon portail. Je m'étais dit, en claquant des doigts, j'ai trouvé une solution pour que ça me coûte que dalle. Je suis désespéré. Eh, j'ai du courrier ou quoi là? Oh là, bah j'ai du courrier en plus. Alors, Lucien. EDF, oh bah tiens, et hop. Et les factures, moi c'est bon, j'en ai trop. Hein. Bon allez les gars, on va parler maintenant de choses importantes. Oh j'ai le seum, mon petit portail, il va pas y aller. Bon les gars, cette petite vidéo, elle était hyper importante pour moi parce que j'ai filmé ici dans la maison de YouTube depuis le début. Ça veut dire depuis l'achat de la maison, je vous ai filmé tout. Et aujourd'hui, on est arrivé à la fin. Ça y est, les travaux sont finis. La terrasse est nettoyée. Les extérieurs,
Ils sont pas incroyables, mais le but c'est pas que ça me coûte 750 000 € de jardinier. C'est mignon, ça va, il y a un peu d'herbe dans la cour, mais ça va, c'est pas la mort. Maintenant, on va pas non plus cumuler les frais et la main d'œuvre pour rien, donc on est rendu à une étape où la maison elle est livrable, c'est-à-dire que je vais pouvoir la proposer à des locataires. Donc là, regardez, la terrasse elle était noire, elle était moche. Ici, pendant les travaux, les gars, ils ont passé des brouettes, ils ont fait du ciment, on a fait des dalles en béton, on a fait de l'isolation, on a mis des IPN, on a modifié des endroits avec des charges, des trucs. On avait cassé les dalles en passant ici, et donc on s'était dit, bah c'est pas grave, on les changera à la fin. Donc les gars, ils m'ont changé les petites dalles. On a nettoyé ici au Karcher tout ça, c'est vraiment magnifique, franchement. Je repasse un message en même temps à mes gars de notre boîte de BTP qui regardent cette vidéo. Ou pas d'ailleurs, ça se trouve, ils s'en tapent le coquillard. Ils ont bien raison, c'est fumier. Pour vous dire, les gars, bravo, merci, parce que même si en interne, je leur dis, c'est vrai que là, ils ont vraiment fait un taf de fou. Et c'est propre, c'est net. Il y a des petits trucs qui cassent, il y a des petits trucs des fois qui vont pas. Mais franchement, dans la globalité, ils ont fait un super taf. Et ça fait trop plaisir d'avoir une équipe comme ça qui bosse à fond. Donc c'est très important de le souligner. Donc la maison est comment ici, je regarde s'ils ont fait mon petit truc, s'ils l'ont fait, c'est des génies. Ah, bah c'est pas des génies. Je suis un bâtard. Il restait juste ça. Donc là, ils vont me le faire. Ils vont vite. Hein. Je leur ai mis un petit message sur WhatsApp. J'ai fait un petit tour avant la vidéo en disant on va faire une vidéo bientôt pour montrer que la maison elle est livrable. Il y a juste les tuiles du puits qui sont moches. Ils sont venus, ils ont déposé les tuiles, ils ont défait la petite charpente, ils ont refait une charpente, ils ont mis du ciment. Et là, ils vont nous mettre des petits linteaux, des petits machins. Ils vont remettre des belles tuiles neuves et c'est un truc qui va prendre 2 heures et ça sera fait. Alors ici, bah là, on arrive à un endroit qui est un peu moche ici parce que l'herbe n'a pas repoussé pour la simple et bonne raison. On avait refait un tour que vous reverrez parce que je vais vous mettre des images d'il y a quelques semaines, les amis. C'est pour vous montrer que ça a été fini assez vite. Je suis pressé parce que après cette vidéo, là, on va vous montrer plein de petits détails dans la maison. Ensuite, on a fait plein de récapitulatifs de chiffres, de main d'œuvre, de combien ça nous a coûté, de combien est-ce qu'on a été en face des prix, comment ça a fonctionné pour nous, le matériel qu'on a acheté. Vraiment, je vais tout vous dire juste après. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter parce que on a des travaux d'assainissement qui ont été faits. On a aussi des dernières choses que vous n'avez pas vues, la pose de l'escalier, la peinture de l'escalier. On a aussi mis un énorme système de chauffage, de climatisation et tout le bordel. Donc j'ai envie de tout vous montrer, potes. Donc c'est pour ça que l'herbe n'a pas encore repoussé parce que là il y a eu des espèces de fossés, de cuves, etc. C'est vraiment trop cool parce qu'on a commencé cette vidéo ici où je vous parlais de cette maison. Je sortais de chez le notaire, on a pris une caméra, on a filmé. Les gars, j'ai les clés de la maison de YouTube. Et là, la maison, hein, la partie principale, on va, ça y est, faire une annonce et la mettre à louer. Et je vous en parle aussi juste après dans ce petit récapitulatif. Les amis, je vous laisse les images des derniers travaux qu'on a fait ici. Vous allez voir, c'est super. Là les amis, on a un petit changement. Ici on a l'escalier que vous avez vu dans une vidéo précédente qui est fini d'être peint. Là c'est notre carrossier qui est venu faire un beau mélange bicomposant pour masquer et peindre ce bel escalier. Donc là avec une belle peinture mat, ça va être super beau. Je suis vraiment pressé de voir ça débâché. Je suis trop content. Ça fait vraiment un beau rendu, ça fait vraiment une belle pièce quoi. Je suis très très heureux. Il a vraiment une belle gueule quoi. Donc là après on avait la petite cuisine qui a fini d'être installée. Ça je sais plus si on l'avait montré. On a aussi une partie extérieure. Oh la taille! La taille, ils sont énormes. On va pouvoir montrer ça par là normalement. Là on a toutes les pièces, salle de bain, salle de vie, peinture, ça je crois que c'était déjà le cas. Ici le carrelage, la salle de bain je crois aussi qu'on avait montré. Et après il y avait tout un chantier derrière qui est pas encore fini, hein, on en aura mis du temps. Et en fait si tu veux, tu as l'administratif et tu as la chose à réaliser. Tu vois, là ce qu'on voit derrière, il y a des anciennes cuves qui sont au milieu du champ là, qu'on a enlevées. Parce qu'on est passé d'un système à fuel à un système clim réversible. C'est un échangeur RO ou je sais pas quoi. Et en gros, soit ça sort dans des cassettes et ça te fait clim et chauffage, soit ça réchauffe l'eau qui passe quand tu as un réseau qui est déjà fait dans tous les radiateurs de la maison. Quand une maison elle est avec une chaudière et que tous les radiateurs sont alimentés par cette chaudière, bah, au lieu de casser tous les tuyaux, de repasser des clims et des machins partout, bah, tu réutilises les vrais radiateurs en fonte, sauf que l'eau qui circule dedans, elle est plus alimentée par une chaudière, elle est alimentée par ce système qui va chauffer l'eau qui va continuer à circuler dans les radiateurs. Donc c'est pas mal. Mais il y a aussi des histoires administratives, il faut faire des demandes à la mairie. Là, nous, on a demandé des systèmes pour changer l'assainissement qui étaient plus conformes. Là, il y a une fosse, en fait, qui est l'ancienne fosse septique qu'on va combler, dans laquelle on a fait toute une reprise, etc., pour être conforme avec la mairie du Seigneur. Et ici, on a coulé un petit seuil en béton. Et le gros système de la mort, voilà, qui a été défoncé d'ailleurs. Hein. Merci à notre fournisseur, parce qu'ils nous l'ont livré complètement cabossé. Mais en gros, ce gros système-là, il va alimenter tout le chauffage de la baraque. Donc ça, c'est vraiment trop top. Surtout qu'on a changé
indice énergétique, parce que du coup on a viré la chaudière au fioul. On a mis de l'isolation dans toutes les parois de la maison, on a mis du double vitrage partout. Donc on a vraiment des joints neufs, des portes de l'isolation neuves. Donc c'est une baraque qui va remonter dans les critères énergétiques. Et comme vous pouvez le savoir, tous les 2 ans ou tous les 5 ans, je sais plus, faudra aller aux critères d'au-dessus. C'est-à-dire que les maisons qui sont en F ou G, elles vont devoir passer dans la norme en dessous. Dans 2030, faudra repasser en C, et puis après en 35 ou en 34 ou en 32, j'en sais rien, moi je me rappelle pas des années exactement. Faudra repasser en C, et puis après en B. Enfin vous voyez, c'est pour que le parc en fait immobilier français devienne de plus en plus efficient. Et du coup ça impose aux propriétaires des travaux, et parfois dans des gros logements ou dans des gros bâtiments, ça peut être très très cher. Donc sachez qu'en achetant, faut aussi avoir ça en tête quand vous achetez un bien immobilier. Parce que c'est des détails, hein. Oui, il y a juste un bout de reprise à faire. Ouais, mais du coup, il y a une mise à l'air, il y a une tranchée, il y a un machin, faut louer une mini-pelle, faut prendre un week-end. Tout ça, c'est des détails qu'on n'anticipe pas quand on se dit, bah oui, il y a un bout d'assainissement qui est pas conforme, c'est pas grave, il y a un truc à raccorder. Le truc à raccorder me coûte 5000, tu vois. Et 5000, tu sais, tu rajoutes 5000, t'as rechangé complètement l'assainissement que t'as rendu avec une fosse chez toi, quoi. Donc c'est plein de choses à savoir. Donc les amis, vous avez vu toutes ces images, il y a eu l'installation de l'escalier, il y a eu le ponçage, ensuite la peinture noire. Pendant que je vous parle, Kylian, tu peux nous mettre une image là de l'escalier fini peint. Et en même temps que je vous parle, on va vous mettre des images autour de moi les amis, des annonces qu'on va me voir mettre en ligne pour annoncer que cette maison elle est à louer et qu'elle est enfin disponible avec des belles images. On n'a pas truqué les choses, hein, mais on a mis des belles lumières, on a pris le temps de faire des belles photos. C'est pour montrer vraiment qu'on a fait du vrai taf, parce qu'on est passé quand même d'une maison où il y avait tout à refaire, on est vraiment reparti de dalles en béton, l'isolation, les murs, les salles de bain, finition, cuisine, les extractions, nouveau système de chauffage, aménagement des combles qui n'était pas le cas, l'escalier intérieur qui n'existait pas. Mais ce qui est fou, c'est que cette maison, tu vois qu'elle elle est au milieu de 6 hectares ou 4, hein, je sais plus, peut-être je me trompe, mais quand même d'énormément de verdure, parce que regarde, à perte de vue, oh non, pas à perte de vue, ça c'est quand même un grand mot aussi quand même, faut pas viser. Mais c'est quand même, je sais pas, il y a 500 mètres là quand même. Ici, pareil, à gauche, on est quand même vraiment sur des... C'est vrai, des fois j'exagère un peu comme ça sans trop m'en rendre compte. À perte de vue, mais c'est... Oh, il y avait un frelon, il était long comme ça. Tu l'écoutes, c'était un hélicoptère. Ma mère, des fois, elle arrive et me dit, j'ai vu un frelon, il était comme ça. Une migale. J'ai soulevé mon lit, il y avait une migale. Gros, elle te parle d'un truc qui est gros, qui fait 10 kilos là. Donc on a cette façon, des fois, sans trop s'en rendre compte, d'exagérer un peu les choses. Donc en fait, on est vraiment dans un énorme coin de verdure au milieu de la ville. D'ailleurs, on vous met une photo satellite et vous allez voir vraiment qu'il y a un trou vert au milieu d'un village. Donc c'est super parce que tu as toutes les commodités qui sont autour. On est ici à 30 minutes de Cholet, à 30 minutes de Saumur et à 30 minutes d'Angers à peu près. Donc on est vraiment sur un endroit où il y a des autoroutes pas loin, il y a des villes importantes pas loin. C'est super. D'ailleurs Saumur, j'adore Saumur, je vous ferai de la promotion tout le temps pour Saumur. Je me suis fait un kiff samedi matin, j'y suis allé. Je suis allé voir un endroit, un espèce d'énorme endroit où il y a que des chevaux là, ça s'appelle Cadre Noir. Saumur, c'est une ville fortifiée. C'est incroyable les gars. C'est une visite gratuite. Rome, c'est fou, c'est incroyable. T'arrives là-bas, tu comprends pas où t'es. Eh ben il y a un peu de ça à Saumur. Là, les gens vont dire que j'exagère. Mais je défends la Loire. Venez à Saumur. Il y a plein de musées qui sont super. Franchement, vous voulez aller voir le musée des blindés pendant 2h30, vous allez visiter. Il y a des tanks partout. Il y a le musée du moteur, qui est un endroit qui est incroyable, qui est pas visité. C'est des choses où les gens vont plus. Et le musée du moteur, les gars, ce musée-là, malheureusement, un jour, il va fermer parce qu'il doit pas y avoir assez de visiteurs. Vraiment, il y a plein de trucs à aller voir à Saumur et tout. Donc, allez-y, les amis. Je ne suis pas payé par la ville, évidemment. Parce que moi, je suis un gueux. Donc là les gars, tout ça pour revenir sur notre sujet de vidéo. Vous voyez, il y a un endroit là qui est mignon comme tout. Il y a un énorme saule pleureur qui est magnifique parce que le terrain qui est en face fait partie aussi de la propriété. Tout le terrain que tu vois là, il est à nous. Et là, toute la bande devant les maisons, elle est à nous aussi. C'est-à-dire, il y a le petit bout de rivière là, mais en face, c'est aussi chez nous. Donc ça, c'est quand même un endroit où les gens qui vont vouloir vivre ici, ils ont un espace de nature. Ils peuvent partir à pied, sortir les animaux. Il peut avoir des chevaux, il peut avoir des biques, il peut avoir des chiens, il peut avoir tout ce qu'il veut, le mec qui va venir là. C'est quand même un truc de malade. L'été, tu viens ici, gros. T'es entouré d'un cours d'eau qui fait tout le tour du terrain. T'es comme sur une petite presqu'île, tu vois. T'es à Quiberon ici. C'est magnifique, gros. C'est la France. Et là, tu t'envoies ta meilleure table en bois, non financée par Lucien. Ça, c'est à la charge du locataire. Et tu t'envoies ta meilleure table en bois, les barbecues que tu te fais là, gros. Moi, j'ai envie d'habiter là. Hein. Moi, c'est ça mon problème aussi. Ça, c'est important de savoir ça. Parce que quand tu fais de l'immobilier locatif, il faut sortir de ta tête que c'est des projets qui sont pas faits pour toi. Parce que moi, je fais que des choses où j'ai envie d'habiter. Alors, c'est un avantage parce que tu fais tout avec passion. Mais c'est un désavantage parce que des fois, t'as tendance à vouloir faire une cabane de jardin pour les gosses, à faire un barbecue. Alors que tu te dis, ça sert à rien. La maison, elle se louera le même prix, tu vois. Mais moi, j'ai envie, j'achète des maisons et je loue des maisons qui me ressemblent et que j'aime ou j'aimerais vivre. Et je devrais peut-être avoir un meilleur taux de rentabilité en louant des HLM, tu vois. Mais ça
me plaît pas. J'ai vécu en HLM bien avant l'époque du mobil-home et je peux vous dire que c'est pas du tout un endroit que j'ai envie de revivre. Même rien que pour y aller pour des travaux et le louer, j'ai pas envie. Et donc peut-être que c'est plus rentable. Mais ça, je vous ferai pas de vidéo là-dessus parce que je connais pas. C'est un marché que je ne maîtrise pas. Voilà, j'aimerais bien un jour faire des immeubles de rapport, des trucs comme ça. Mais je connais pas le HLM, je connais pas les constructions neuves et voilà, je vais pas parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Mais je le ferai peut-être un jour pour essayer sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Sur la chaîne principale, je vous ai demandé de me répondre pour des sujets de vidéo. Il y a eu 8500 commentaires le premier soir. Donc il y a vraiment, vous êtes à fond avec moi pour me guider dans des choix que je fais pour améliorer nos vidéos. Donc en tout cas, mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie qu'on lance une construction neuve, qu'on fasse du HLM, qu'on essaye plein de choses. Je vous dirai évidemment, après moi, je fais des études avant avec des professionnels, j'essaye de m'entourer de gens qui ont déjà fait et j'ai la chance d'avoir cet argent où je peux entre guillemets lancer quelque chose une fois que tous les feux sont dans le vert et voir si ça marche plus ou moins et si c'est pas trop rentable, bah, je recommence pas. Donc c'est trop cool et ça peut donner des idées pour les gens. Comme ça, avec toutes ces vidéos qu'il y a sur cette chaîne, vous dites « Ah putain, je vais pas me lancer dans une rénovation parce que pourquoi il y a un micro-ondes, frère, au milieu du terrain, là. C'est quoi ça? Il y a une machine à laver, gros, ou un lave-vaisselle au milieu de mon terrain depuis le début, je l'ai pas vu. Je refuse de croire qu'il y a ça depuis le début ici et que je suis pas au courant, gros. Alors, la maison, elle n'est pas totalement finie parce que là, vous avez vu qu'ici, les amis, il y a cette dépendance sur laquelle j'ai un super projet, mais j'en ai déjà parlé plein de fois. Je vous avais dit que j'avais fait un truc d'architecte de malade où on réutilisait les ruines sur le côté pour faire une piscine. Peut-être, j'avais un projet d'Airbnb, mais j'ai peur que ça vienne faire des nuisances à la famille qui habitera cette maison. Et donc, je pense que ça sera peut-être un logement longue durée. Mais pour la quiétude de l'endroit, je ferai une sorte de cloison végétale, mettre des gros arbres en pot, un truc très joli, mais qui vient couper un peu le vis-à-vis, tu vois, sachant que cette dépendance-là, elle est faite pour être exploitée de l'autre côté. Ici, ce sera peut-être des portes d'entrée, etc. Mais ce sera vraiment de l'autre côté où on aura piscine, endroit vraiment sympa. Donc ce sera peut-être un logement longue durée aussi pour qu'il y ait vraiment une bonne entente et que ce soit pas des Airbnb. Même si mon Airbnb, ça se passe bien. Mais d'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus parce qu'on a des gens qui nous ont tout cassé. On a des gens qui sont ultra respectueux, limite ils nous repassent les draps, tu vois. Mais il y a des blaireaux aussi et des gens qui abusent des Airbnb et qui nous défoncent tout. Et là, c'est toujours une galère avec les plateformes. C'est assez compliqué à gérer un Airbnb. Mais une fois que tu as compris le truc et que ça embraye bien, ça va. Alors, cette maison, les amis, comme je vous disais, donc celle-là, la principale, elle est dans sa version livrable. On va tailler les haies, on va tondre un peu la pelouse là-bas, etc. avant l'entrée des locataires. Ça sert à rien de le faire maintenant parce que si ça met 3 semaines, 1 mois, bah, c'est un 3 semaines, 1 mois où on a tendu pour rien. Donc voilà, on a nos belles palettes de tuiles qu'on va aussi retirer. Et puis la maison principale, en tout cas, elle est belle, elle est finie. Le seul truc dont je vous ai parlé au début, ça va être un portail. Bah, du coup, je peux pas mettre celui que j'ai récupéré, mais c'est pas grave. Mais donc là, le but, ça va être, moi j'ai décidé de louer la maison avec tout l'emplacement qu'il y a devant ici. Comme ça, tu sais que tu peux être vraiment louer toutes ces places qui sont là, avoir un endroit si possible, on va rénover juste après ce petit hangar, c'est-à-dire faire un crépi, des trucs comme ça, et lui remettre un portail, et on pourra peut-être, tu vois, je vais faire en fonction des gens, en fonction du prix qu'ils veulent mettre. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir il y a un hectare de champ qui est par là, est-ce qu'ils veulent cet hectare de champ qui est là, est-ce qu'ils ont besoin d'un garage ou pas, tu sais, comme ça tu peux ajuster, et c'est pratique. En tout cas, moi mon idée c'est de louer la maison et de garder une cour commune où ils vont pouvoir garer leur voiture. Mais par contre, les dépendances sera hors location. Comme ça, moi, je garde ma dépendance pour les travaux que je vais faire plus tard. Je garde ce hangar pour des endroits, des fois du stockage. Ça peut être pratique des fois de mettre des palettes de bois, des rouleaux, de trucs, d'isolation, de machin. Ça peut arriver d'avoir des endroits comme ça où on stocke des trucs pendant 2-3 jours. Donc je vais garder ces endroits-là. Mais ça sera assez clair dans le bail. Ça, il faut le faire aussi, les amis, c'est important. Quand vous faites des baux, quand vous louez une maison, c'est important parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir des gens procéduriers. J'ai la chance d'avoir des locataires qui sont tous sympas, mais je connais et j'ai été touché de près par des histoires comme ça très complexes où t'as une tomate qui est défaite dans un truc, ou je sais pas, il y a une prise qui tient mal dans un mur. Tu sais, au lieu de t'appeler, de te dire est-ce que vous pouvez faire quelque chose, tu reçois le courrier d'un avocat. Les gens ils veulent pas, tu vois, ils veulent pas redonner leur caution quand ils s'en vont. Ils t'attaquent parce que il a défoncé l'appartement, mais il faut absolument que tu leur rendes la caution. Tu vois, donc c'est très compliqué. Ça va, j'ai de la chance, j'ai toujours été avec des gens très sympas. Mais c'est très important de faire des baux. Moi, je pense qu'un type modèle, pas par ChatGPT, parce que ça, c'est aussi la limite de l'intelligence artificielle. C'est que c'est pratique, tu vas sur ChatGPT, fais-moi un bail de location, machin. Mais le jour où il y aura un problème
devant la justice, c'est pas ChatGPT ton avocat, mon pote. Personne n'est assermenté là, tu vois. Donc c'est bien aussi de faire fonctionner les avocats fiscalistes, les avocats en droit des sociétés, les notaires, des fois qui peuvent subvenir à des besoins plus simples que certains avocats ou de choses comme ça, et d'avoir un courrier fait par un avocat. Lui, entre guillemets, il est assermenté ou il est, je sais pas comment on dit, mais il va reposer sur son travail, sur tout son aspect déontologique, où le jour où il y a un problème, t'as quand même un avocat qui a signé. Donc il est réel ton bail, tu vois. S'il a été fait par ChatGPT, au tribunal, t'es mort tout de suite. Ça, je vous le conseille pour les gens qui commencent à louer une baraque, une deuxième, une troisième, etc. On sait que le mec qui a juste une maison à louer, il arrive avec sa baramine pour foutre sur la gueule à tout le monde quand il y a un problème. On le sait très bien. Mais quand on a 10 des baraques et que t'es solvable, t'as plus envie d'aller te charcuter la gueule avec des couteaux avec un locataire qui casse les couilles. Et quand vous faites les choses bien, je pense que c'est important d'aller voir les gens, de leur parler, de leur dire écoute, je suis pas un fumier. Là, moi, j'ai un cas justement en ce moment sur mes maisons. Il y en a une qui a été touchée, une baraque, par des inondations par rapport à la crue. Si tu veux, c'est pour sortir de chez toi, t'avais de l'eau dans la salle de bain, de l'eau jusque dans la cour. Pour sortir de chez toi, c'était canoë-kayak ou hélicoptère. Bon bah, faut aller voir les gens, faut leur expliquer tranquillement, faut prendre le temps de lui dire écoute, s'il y a besoin, on va s'arranger, on va trouver une solution. Plutôt que de dire non, la loi c'est comme ça, la loi, alors tu vois, t'en as pas fini. Et donc dédicace aux gens à qui ça s'est super bien passé. Je voulais revenir sur ce point, les amis, qui était quand même, je trouve, important, parce qu'on traverse des moments qui sont des fois cool, des fois moins cool. Et c'est important de prévenir pour ceux qui ont envie de s'engager dans l'immobilier, etc. Parce que oui, tu peux gagner de l'argent. Je pense que l'immobilier, tu vois, il y a l'Iran, il y a Macron, il y a les politiciens, on sait pas ce qu'ils font. Je pense que l'immobilier aujourd'hui, c'est une des valeurs les plus sûres, les gars. Donc moi, j'ai investi pendant des périodes compliquées avec des taux à plus de 4%. Et je pense que c'est quand même une bonne chose de le faire. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Peut-être que tu gagneras pas des millions à la fin à la revente. Mais pendant ce temps-là, une fois que tu auras ton crédit qui sera payé, si tu as un locataire qui est dedans, tu perçois de l'argent. Si c'est toi qui vis dedans, c'est ta baraque, t'es quand même au chaud dans un truc que t'as fini de payer. Donc c'est vraiment quelque chose de bien, l'immobilier, et il y a forte chance que tu gagnes de l'argent un petit peu à la fin. Même si la plus-value t'enlèvera certainement tous les bénéfices, mais au moins ton argent est bien placé. C'est ça que je trouve super. Et donc dans ces temps compliqués, les amis, s'il y a des choses sur lesquelles vous devez vous former, c'est l'immobilier et la bourse. La bourse, ça va fluctuer. D'un seul coup, il y a eu la guerre. La bourse s'effondre. 3 semaines après, tout le monde reprend de l'oseille de partout, ça va. Bon, il y a Oracle qui commence à te manger la vie, mais on en reparlera sur une autre vidéo. L'argent, on s'en fout de l'argent. Moi, je m'en fous d'avoir de l'argent sur mon compte. Moi, c'est le levier. Moi, grâce à de l'argent, je peux acheter des maisons, pérenniser mon avenir, pérenniser ma famille. Si demain, il y a quelqu'un de ma famille qui a un gros problème, qui coûte cher, je peux poser l'argent, je peux payer des opérations, je peux aider les gens proches, tu vois. Je peux réaliser des choses cool autour de moi. Et c'est ça, moi, c'est ce levier-là qui m'intéresse. Et simplement de sécuriser sa propre vie aussi, tu vois. Et après, le reste, c'est du plus, hein, les Ferrari et tout ça. Je pense que c'est important. J'arrête de parler parce que je sais pas si des fois les gens en ont marre quand je parle trop, mais j'ai l'impression de dire des choses importantes, donc je sais pas. Vous me direz des fois si j'ai la bouche trop ouverte, les amis, ou si vous voulez, ou si vous aimez bien quand je raconte mes anecdotes. Donc les potes, petit récapitulatif important de cette maison sur les frais qu'on a fait. Donc les grandes lignes, les amis, on a préparé un beau petit document, les potes, où il y a tout ce qu'il faut dessus pour à savoir sur la baraque. La maison, c'était une maison que j'ai achetée 250 000 €. Moi, je l'avais négociée, elle était à 350. J'avais demandé à la famille qui me vendait la maison si on pouvait négocier, etc. J'avais proposé de payer cash. Et puis ensuite, c'était à moi de soit payer cash si j'arrivais pas à trouver le crédit, soit essayer d'avoir un crédit dans un temps court. Et la famille, se disant que le gars payait sans crédit, ils se sont dit bon, ça va aller vite, mais t'as toujours l'urbanisme, t'as toujours la SAFER, t'as toujours des délais qui font que ça va un poil, ça va toujours, t'as toujours 2-3 mois dans la gueule. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire un crédit, alors que je m'étais engagé dans tous les cas, si je l'avais pas, à payer cash. Mais ça a motivé la famille à pouvoir bien baisser le prix de 100 000 €. Dès que j'ai fini la visite ici, je suis à peine reparti que j'ai appelé mon banquier en lui disant s'il te plaît David, trouve-moi une solution. Donc grosse dédicace à ce banquier qui a été assez réactif et qui donc m'a permis de faire un crédit de 350 000 €. Ça veut dire que les 100 000 € que j'ai réussi à négocier, je les ai quand même empruntés sur cette maison pour un budget travaux. Alors, le budget travaux, pour ceux qui n'ont pas le choix, je trouve que c'est super. Mais il y a 2 choses à savoir qui sont importantes. Les crédits à taux zéro pour les travaux, ça existe. Donc vous pouvez payer un taux zéro sur votre emprunt pour les travaux. Ça se négocie avec les banques. Mais le problème, c'est qu'on vous demande des justificatifs, les gars, des fois, c'est une horreur. Donc si vous pouvez faire une petite partie des travaux en financement par la banque, c'est bien.
mais si vous avez moyen d'avoir cet argent, c'est quand même un poil mieux parce que je trouve ça tellement une horreur. Ils te demandent des devis, après il faut envoyer des factures, après une fois que tu as fait la facture, souvent c'est toi qui l'as avancé. C'est vrai qu'il faut quand même l'argent d'avancer les travaux à l'entreprise. C'est ça que je trouve dommage. Ça fonctionne peut-être autrement dans d'autres banques, hein. Je trouve ça dommage parce que tu dois avancer les travaux. L'artisan aussi, c'est chiant pour lui parce que des fois c'est lui qui avance un peu les travaux ou qui est payé en retard. Et puis après tu as un délai de paiement. Donc je trouve très compliqué. Maintenant, nous on a fait sur 100 000 euros. Il y a plus de travaux que ça, mais ça me permet aussi de pas sortir de la trésorerie, parce que des projets comme ça, j'en fais 10 en même temps. Donc des fois, tu vois, c'est en faisant des trucs comme ça que je réfléchis pas, mais que je dois passer pour le mec qui se la pète. Si j'étais plus intelligent que ça, j'en ferais 100 en même temps. Fallait qu'il y ait un petit peu de chance pour que ça marche, de se ventouser un gosse sur le front et de courir tout nu dans la rue, tu vois. Mais ça a marché. J'ai de la chance, ça a marché. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'étais plus intelligent que ça, si j'avais un cerveau comme Ralid, d'ailleurs, merci aussi pour vos retours, les amis, sur la vidéo de Ralid. Je sais que c'était une vidéo qui était attendue. Il y a eu des super retours et là, je suis en train de le motiver pour faire jouer ses contacts et qu'on aille visiter une ancienne centrale nucléaire ou qu'on aille visiter un site avec des gens hyper intéressants qui vont pouvoir nous, d'une manière pédagogique, de nous expliquer comment ça fonctionne tout ça avec Ralid, qui est dans un environnement qui le passionne, et moi qui découvre des choses qui sont passionnantes. Et vous, ensuite, sur du contenu que vous adorez. Donc je suis très content qu'il y ait beaucoup de gens qui ont kiffé connaître Ralid mieux sur son cursus, sur sa vie. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec Ralid et j'ai envie qu'on en fasse plus parce que moi, je découvre aussi des choses quand je parle avec lui. Et ce gars-là qui a un cerveau comme ça, il peut te parler pendant 8 heures. Mais moi, j'ai des discussions avec Ralid, des fois jusqu'à 2 heures du mat, des discussions philosophiques, des discussions sur la vie, sur les religions, sur des trucs. C'est trop intéressant et c'est trop bien parce qu'on échange sur plein de sujets, on n'est pas tout le temps d'accord. C'est ça qui fait que c'est très intéressant. Et on pourra plus vous le partager si vous avez envie, les amis. Et moi, je suis passionné par ce mec. Voilà, il y a des gens dans la vie qu'on rencontre qui nous passionnent. Moi, Médo, c'est un mec dans l'entrepreneuriat qui a toujours été mon mentor, qui m'a toujours appris des choses, qui m'a toujours passionné. Et Ralid, pour sa réflexion sur la nature, sur la vie, sur les guerres, les religions, les machins, il a une ouverture d'esprit qui est absolument incroyable. Et surtout un cerveau, les amis, où il y a des fois tu peux pas suivre. Mais ça fait trop plaisir. Donc je suis très content qu'il y ait eu un engouement sur cette vidéo et que les gens ont kiffé rencontrer Ralid. Ensuite, il y a une chose qu'il faut pas négliger parce qu'on se dit, bon, bah, j'ai acheté la maison 350 000, après j'ai tant de travaux, etc. Les gars, j'ai 129 000 euros d'intérêt. Donc ça veut dire que là, je suis rendu déjà de ce que je vais rembourser à la banque, je suis rendu à 479 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte ? Y compris 100 000 euros de travaux. Mais je rembourse 479 000 euros à la banque, avec les intérêts du crédit travaux et les intérêts de la maison. Évidemment, j'ai acheté à une mauvaise période. Mais qu'est-ce que je dois faire ? Je dois arrêter d'entreprendre ? Non, on n'a pas le choix. Et les gens qui sont dans le même bateau que moi, quand vous êtes en train d'entreprendre, eh ben oui, les taux, ils sont à 4%, eh ben t'achètes quand même. Et on verra plus tard, on ira voir des courtiers, on ira renégocier nos contrats, on va aller voir nos banquiers, leur dire, voilà, j'ai tant d'argent de côté, je peux placer un peu chez vous, je peux faire ci, je peux faire des comptes à terme, je peux faire des choses. Aidez-moi à redescendre mon taux d'intérêt. Il y a des négociations. Il faut prendre le temps d'expliquer aux banquiers, il faut prendre le temps que vous êtes un bon client, il faut prendre le temps de leur dire, je suis pas encore un bon client, mais je vais le devenir. Il faut que vous soyez votre propre avocat et défendre vos intérêts. Et c'est pour ça que j'ai signé des taux à 4,30, mais je sais que là, ça fait un an, je vais aller renégocier avec les banques en essayant d'aller chercher les taux d'aujourd'hui autour de 3%. Mais je me rattrape et je frime souvent en vous disant que j'ai eu des taux à 0,79% en 2015, en 2016. Donc ces petits taux-là, on va dire qu'ils équilibrent. Ils équilibrent aujourd'hui mes taux, mais j'en ai eu des taux assez élevés et celui-là en fait partie. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 129 000 euros d'intérêt. On est à peu près à 4 500 euros de remboursement mensuel ici. Donc c'est cher, mais ça va vite aussi. J'ai pas pris un truc sur 30 ans, j'ai fait un crédit qui se remboursait assez vite, avec des grosses mensualités. Et il y a autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que pendant tout ce temps, il y a eu des travaux. Donc ça fait quand même beaucoup de temps de remboursement de crédit sans rentrer d'argent. Donc c'est pour ça que j'ai préféré mettre à louer cette maison maintenant qu'elle est finie et qu'on peut la livrer, sans dire je refais tout le site et une fois que tout est prêt, je loue. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, il y a des informations qui sont importantes. Nous, notre entreprise de bâtiment, elle facture hors taxe environ 50 euros de l'heure. Donc ça, c'est le prix qu'on facture classique aux entreprises. Après, quand c'est pour moi, tu as le droit, dans la fiscalité française, de te faire une petite remise quand c'est une entreprise qui va servir parfois tes propres intérêts. Le but, c'est pas que l'entreprise elle me fasse 0 €, parce que ça s'appelle de l'abus de biens sociaux, ça s'appelle de l'abus d'une entreprise qui a travaillé pour toi, parce que du coup, tu payes pas d'impôts et il y a moins de taxes. Donc, en cas de contrôle fiscal, là, t'es mort. Faut pas faire ça, même s'il y a des gens qui jouent avec ça, moi, c'est pas mon but. Je suis en contrôle fiscal tout le temps, hein. D'ailleurs, c'est encore le cas. Sur un gros contrôle URSSAF,
taf sur 4 de mes sociétés. Donc sur cette maison, il y a 1900 heures de passé. Alors évidemment, là on va se dire, oh, c'est énorme, mais c'est pas 1900 heures d'une personne. Quand les gars ils viennent à 10, ça va plus vite. Vous divisez ça par 10, les amis. Ça veut dire que chaque salarié qui a travaillé ici, de ma boîte, chaque artisan, si c'est des boîtes différentes, a passé 100, 200 heures. Donc c'est quand même des mois de boulot, hein. Le montant de la main-d'œuvre, déjà rien que de la main-d'œuvre, sans parler des matériaux, juste la main-d'œuvre, ça m'a coûté 97 000 €. Vous vous rendez compte ? C'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que ça, c'est le prix que ça va me coûter à moi perso, parce que là, j'ai acheté cette maison à titre perso. Donc c'est moi, Lucien, qui ai acheté la maison. C'est pas une de mes SCI. J'ai tout essayé pour voir comment ça fonctionnait sur le long terme. Je vais certainement repayer des frais de notaire pour retransférer mes propriétés qui m'appartiennent à moi à titre personnel, les retransférer sur une SCI. Parce que sur 15 ans, 20 ans, ça sera plus rentable pour moi. Donc je vais sûrement repéter des frais de notaire sur des maisons que j'ai achetées perso. Voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant après une situation de groupe où je pense qu'aujourd'hui, là je vous donne ma situation comme ça, je pense qu'aujourd'hui, dans 90% des cas, c'est plus intéressant d'avoir une SCI et de détenir avec une SCI. Alors après, il y a plein de notions, voilà, ça sera peut-être le sujet d'autres vidéos sur les actualités, parce qu'aujourd'hui, les logements meublés, non meublés, tout ça, ça a bougé, le LMNP, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est la SCI, il n'y a rien de mieux, même si tu as de l'impôt société à la fin, quand tu fais une SCI à l'IS, c'est quand même plus rentable que d'être pris sur le revenu. Enfin bon, peu importe. On reverra ça peut-être dans une autre vidéo. Donc 97 000 € de main-d'œuvre, de temps passé par les ouvriers ici. Ensuite, le montant des matières premières. C'est le fil électrique, le placo, l'utilisation d'isolation, de fenêtres, l'escalier, etc. Là, il y a 42 000 €. Vous vous rendez compte ? On a l'impression que c'est rien. En fait, les matériaux, à la base, ils coûtent rien. Hein. Tu sais, vous montez une maison en parpaing, les parpaings, ça vaut 80 centimes un parpaing. Donc, vous montez une maison avec une toiture, une charpente, juste sans les main-d'œuvre de personne. Une maison, ça vaut, je sais pas, ça vaut peut-être 50 000 €, même pas, monter. C'est vraiment la main-d'œuvre qui coûte cher. C'est pour ça que tu gagnes beaucoup d'argent quand tu touches un peu à tout et que tu fais tout toi-même. Après, il faut avoir le temps. Mais moi, quand j'ai eu le temps à l'époque, j'ai fait des trucs super en gagnant un paquet de pognon parce que j'ai tout fait moi-même. Après, si tu t'appelles Paul Barnier et que tu es un dieu vivant, tu te refais une grange, tu filmes ça sur internet et après, en plus, il y a même des marques qui peuvent t'aider et tout. Paul et Lulu, qui a racheté un château, ça c'est des chaînes que j'adore, des gens que je regarde sur les réseaux sociaux, qui montrent de tout et c'est trop cool parce qu'eux, ils vont vraiment vous montrer. Je sais que c'est des gens qui sont sincères quand vous regardez leurs vidéos. S'ils te parlent, je sais pas, d'un robot de piscine ou d'un chauffe-eau thermodynamique, c'est sponsor pour leurs vidéos, mais ils veulent vraiment le top parce qu'ils l'utilisent au quotidien. Donc j'adore ces gens-là, ça fait trop plaisir. Donc là, on a 139 000 € de travaux. Mais les gars, c'est une grosse maison. On est sur une maison qui fait aux alentours de 200 mètres carrés. Donc vous avez vu tout ce qu'on a refait. On a refait des réagréages au sol, on a recoulé des chapes, on a fait des calculs de structure pour voir si ça pouvait maintenir. On a traité les poutres, on a refait le carrelage, les parquets, les cloisons, les fenêtres, l'isolation, l'électricité, la plomberie, les systèmes de chauffage. On a tout refait. On est parti de 4 murs et une toiture. Pour vous donner quelques informations importantes, on a 3 600 € de carrelage. On a 6 000 € de coûts en électricité. Parce que là, c'est les coûts de mon entreprise, hein, c'est pas le coût d'un artisan. C'est le coût que ça nous a coûté. Ça, je vous parle des tableaux électriques, des prises, des interrupteurs, des lumières à LED, DMC Maintenance. Ça, c'est mon pote qui a une entreprise de plomberie, parce qu'à l'époque, il a commencé ici, on n'avait encore pas un plombier en interne dans notre entreprise. Et donc, mon pote Maxence de DMC Maintenance, il m'a défoncé, rien à foutre. 2 400 €. Je suis un fumier. Ah, c'est mon pote Maxence, c'est vraiment mon pote. Il est un peu gogol, mais qu'est-ce qu'on l'aime. Peinture, rien que les pots de peinture et les brosses, les rouleaux et tout le bordel, 600 €. Je trouve pas ça si cher. Maintenant, on a un espèce de pistolet là où on peint aussi. Et pour la peinture, je trouve pas que c'est cher. 600 € pour peindre toutes les cloisons qu'on a refaites, je suis presque étonné. Placo isolation, ça c'est mon entreprise qui s'en occupe aujourd'hui. Donc là, on a acheté les plaques de placo, les vis, les rails, l'isolation. On en a pour 10 000 € pour toute la maison, sachant qu'il y a des murs qui étaient existants, mais qu'on a réisolé tous les murs qui donnaient vers les extérieurs de la maison. On a réisolé tout l'étage pour avoir ce rendu qu'on a là aujourd'hui. Donc là, les amis, 250 000 € la maison, 139 000 € de travaux, plus 129 000 € d'intérêt, plus 25 000 € de frais de notaire, qui sont à 99,9% selon les notaires redonnés à l'État. Les notaires sont pauvres, et c'est dur d'entretenir les Porsche et les villas sur la Côte d'Azur. Ah non, j'exagère. Je suis très dur. Mais en vrai de vrai, les notaires aujourd'hui, c'est vrai que des fois, il y a des maisons, des petits trucs, des garages, des machins, ils gagnent 100 €. Tu te dis franchement le temps qui passe sur des dossiers. Donc voilà. Mais j'aime bien les clasher un petit peu. Donc on arrive, les amis, à un coût total de 543 000 €. Plus les petits frais que j'ai oubliés, on va dire qu'on est à 550 000 € sur ce projet. Et là, vous vous rendez compte, on est à un projet qui me coûte 500 000 €. Donc ensuite, ton amortissement
que tu dois calculer pour savoir dans combien de temps tu vas être rentable à peu près sur le loyer ou combien d'années il faut la louer pour que ça rembourse le crédit, bah ça, faut faire ce calcul avec ces frais-là. Les gens oublient les taxes foncières, les gens oublient les taxes de poubelle, les assurances habitation. Ils oublient ces petits détails-là et ils te sortent, ouais, moi je fais 13% sur mes biens immobiliers, mais mets toutes les charges en face pour avoir un taux qui est vraiment très honnête. Donc là, vous voyez, on est à 550 000 € pour la rénovation complète de cette maison. Par contre, on part avec une baraque qui est neuve. Là, il y a vraiment tout qui est neuf dedans. C'est vraiment niveau isolation, elle est remontée de je sais pas combien de crans, niveau indice énergétique, pardon. Alors, on peut vraiment louer une maison chère. Ça, c'est important aussi. C'est le tarif de location. C'est une maison, donc comme je disais, qui est proche de Cholet, proche de Nantes, proche de Saumur, avec des axes d'autoroute qui sont pas très loin. Donc ça veut dire que c'est une maison qu'on va pouvoir louer. Elle fait 200 mètres carrés. C'est-à-dire que c'est une vraie famille qu'il faut venir ici. C'est une maison qui va se louer autour de 1000 €. Peut-être que je vais la mettre à 980, peut-être que je vais la mettre à 1180, je sais pas encore exactement. Il faut justement que j'aille loin dans mes calculs de rentabilité pour savoir à peu près comment faire. Donc là, ensuite, je refais un petit calcul, 543 000 € divisé par 240 mois si je fais un crédit sur 20 ans. Là, tu vois que tu es à 2200 €. Donc là, la maison, on la loue en 1000 balles, je suis rentable dans trop longtemps. À toi ensuite de faire le bon calcul pour savoir. Moi, l'idée, c'est aussi que je puisse aujourd'hui faire des projets qui sont assez conséquents, repartir sur des maisons totalement rénovées comme ça. Ça me permet d'avoir mon patrimoine qui va s'améliorer, durer dans le temps. Je sais aussi que j'ai un champ derrière qui est constructible sur lequel je vais certainement faire une promotion immobilière. Je vais refaire les dépendances ici. Donc, si tu veux, c'est dans sa globalité qu'il va falloir voir la rentabilité. C'est pour ça que là, si tu fais 500 000 € d'investis que pour cette maison, c'est dommage. Tu te dis c'est pas très rentable, mais déjà je peux enlever 150 000 € parce que j'ai mon terrain qui vaut 150 000 € qui est à côté que je pourrais vendre. Si tu pars sur ce calcul là, tu vois, déjà j'arrive à 1500 € par mois. Donc on n'est pas très loin d'être à l'équilibre en comprenant les taux d'intérêt, en comprenant les frais de notaire, en comprenant les travaux et en comprenant la vente d'un terrain. C'est aussi dans sa globalité que j'ai vu le projet dès le départ. Et tu vois, on arrive pratiquement à l'équilibre avec la vente du terrain qui est constructible. Mais sauf que moi, je veux l'exploiter. Donc c'est très compliqué sur des projets comme ça. Mais si tu achètes une maison, que tu la rénoves, que tu la loues entièrement, ton projet il est fait. Là aujourd'hui, je dois aller exploiter plus loin parce que si je louais vraiment tout l'ensemble du terrain, je serais pas hyper rentable. Mais le but, ça va être d'aller chercher justement un taux de rentabilité sur l'ensemble du projet parce que, comme je disais, il y a les dépendances, les champs, etc. Donc les amis, pour conclure sur tout l'aspect financier, etc. de cette petite maison, bah moi je suis satisfait. Pourquoi parce que je m'étais prévu entre 100 et 150 000 € de travaux. Aujourd'hui, on arrive à 139 000 € de travaux, dont 100 qui sont financés. Ça veut dire que ce projet, si vous voulez, il est à 550 000 € dans sa globalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 550 000 €, il y a 129 000 € que je ne prends pas comme une perte, enfin pas comme une perte, mais comme une dépense directe parce que c'est des intérêts. Donc ça tombe tous les mois. Comme les 250 000 € de la maison. Mais dans mes 139 000 € de travaux, il y a aussi 100 000 € qui sont prélevés tous les mois. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 39 000 € que j'ai dû sortir tout de suite pour faire les travaux parce que j'avais fait un crédit, comme je vous disais tout à l'heure, de 100 000 €. Donc j'ai 39 000 € qui sont sortis pour payer ces factures-là. Et ensuite, ma société, on a fait les factures en comptabilité qu'on a données à la banque, maintenant que tout est fini, pour qu'elle nous règle tous les travaux qui ont été faits. Ça veut dire que moi, j'ai mon crédit qui tombe tous les mois, je paye, et j'ai ces 39 000 € qui n'étaient pas forcément prévus, plus ou moins, parce que je sais que je pouvais mettre 39 000 € et les sortir cash, on va dire. Et donc, je suis assez content de ce projet parce qu'on est dans les clous. Évidemment, si tu calcules, comme je disais, le taux de rentabilité, il est pas bon parce que c'est une maison qu'on va louer autour de 1000 € et elle va me coûter, si tu fais le calcul sur le coût global, elle va me coûter 2000 balles par mois. Donc c'est pas bon, les calculs sont pas bons. Mais là, j'ai pris des bases sur 20 ans, etc. Donc c'est très pointu de faire ces calculs-là. Parce que moi, c'est un crédit qui n'est pas sur 30 piges. Et donc, ça m'a augmenté beaucoup ma mensualité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter. Peu importe la mensualité, que tu aies fait un crédit sur 10 ans ou sur 30 ans, il faut adapter en te disant si ça me coûte ce prix-là, à partir de combien d'années je suis rentable. Et ensuite, il faut prendre sur combien ça te coûte et te dire, bah voilà, aujourd'hui je peux mettre 1000 € dedans, je mets 1000 € par mois. Moi, j'ai des remboursements de crédit qui sont élevés sur plein de projets parce que j'ai cette capacité de remboursement qui est importante aujourd'hui. Donc j'essaye de rembourser un maximum aujourd'hui pour que demain, si ma situation change dans le mauvais sens, bah j'ai déjà acquis beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je ne dépense pas 1 € de ce que je fais. 100% des dividendes que je prends sur mes sociétés par an sont réinvestis dans l'immobilier, dans la bourse, dans des travaux comme j'ai pu faire ici, ou dans des projets personnels qui vont sécuriser mon avenir. Ensuite, j'ai mon salaire. Les 2000 € que je me prends par mois me permet simplement de payer mes charges et celles de ma famille. Parce qu'au château, j'ai une partie de ma famille et maintenant qu'il y a un deuxième château, il y aura une autre partie de ma famille aussi. Mais c'est moi, évidemment, qui assure les charges mensuelles d'électricité, d'eau
de bouffe, etc. Et ça paraît normal. Quand tu fais ce que je fais, c'est vraiment genre la première chose que tu veux, c'est subvenir aux besoins des gens qui habitent avec toi. Et donc ces 2 000 €, c'est vraiment les frais que ça me coûte tous les mois. Mais c'est pas cher finalement, parce qu'on est pratiquement une dizaine à vivre en tout. Donc c'est pas des dépenses qui sont démesurées. Ensuite, le reste de l'argent me permet de faire ce genre de projet. Donc ensuite, tu l'adaptes à toi. T'es pas obligé de faire ça avec une maison, parce que quand tu l'achètes 250 000 et que tu prévois des travaux, tu sais que c'est une maison qui va coûter 300, 400 000 € finie. Donc si tu peux pas encore te lancer dans un projet comme ça, commence plus petit. Avec la maison, par exemple, que je vous ai filmé il y a quelques temps, où on a fait à peu près le même principe, où j'ai payé 34 000 € avec ma mère. Et puis cette maison-là, aujourd'hui, on a refait 80 ou 100 000 € de mémoire dedans. Et donc on arrive sur une belle maison autour de 150 000 €, mais qui est neuve, et qui est très belle aussi. Et ça, c'est super de faire des projets comme ça, parce que si tu as une capacité d'emprunt à la banque, tu vas pouvoir rembourser tous les mois en ayant une maison qui va gagner de l'argent, qui va dans le long terme ne pas en perdre. Enfin, c'est des super projets. Et moi, ce projet-là, je l'ai vu dans sa globalité. C'est pour ça que je peux pas parler uniquement de la maison. Évidemment, c'est l'ensemble que j'ai acheté. À ce moment-là, il faudrait que j'enlève les 150 000 € du terrain, mais il faudrait aussi que j'enlève ce terrain-là, les dépendances, parce qu'elles vont être exploitées. Donc mon projet pour ici, c'est déjà de mettre en annonce. Donc on va faire dès la fin de cette vidéo une belle annonce où on va mettre en location cette maison autour de 1 000 € par mois, avec donc un endroit dédié, une cour et un jardin autour de l'eau dédié, où les gens vont pouvoir se faire des barbecues, vont pouvoir être vraiment chez eux. Et puis ensuite, je vais m'occuper de lancer des travaux sur cette dépendance dans un autre temps, parce que j'ai aussi la maison de mon parrain qu'on est en train de finir, j'ai d'autres baraques qu'on est en train de finir, j'ai des projets professionnels de bâtiments pro qu'on est en train de finir. Donc tous ces projets-là, je veux d'abord les finir, parce qu'ils sont entamés à 90%. Donc je veux tous les finir, et ensuite je vais m'affairer à des endroits comme ici. Là, je sais que j'ai un projet qui va minimum être à 200 000 €, maximum à 500 000. Mais je vais certainement redescendre un peu sur le budget que je veux y allouer, pour la simple et bonne raison que c'est pas du Airbnb où on en met plein les yeux, etc. Je vais sûrement refaire un logement longue durée aussi ici. Donc je vais mettre peut-être moins d'argent. Donc c'est en raisonnant comme ça. Soit je vends le terrain derrière 150 000, plus là je reprends, on va dire 1000 balles par mois. Et là, dans la globalité, je dis bah voilà, l'endroit combien il m'aura coûté. Et puis ensuite, si ici je fais une promotion immobilière avec plusieurs maisons, bah là c'est pareil, tu dois raisonner comme ça. Mais dans tous les cas, si tu isoles chaque projet est rentable. Donc je suis content de cette opération. Je suis content qu'on soit resté dans les... On n'est pas tout à fait resté dans les délais, cette fois-ci on a été un peu plus long. Mais par contre on est resté dans les budgets. Et donc ça c'est super. Les amis, c'était une vidéo où j'ai beaucoup parlé, j'ai bien aimé le faire. Dites-moi si vous aimez que je prenne le temps vraiment de vous raconter ce que j'ai envie de vous dire, parce que moi je suis passionné par le fait de faire des vidéos. Et là si je voulais, mais c'est certainement pas ce que veut ma communauté, la vidéo elle pourrait durer 19 heures. Je suis jusqu'à épuisement. Franchement je pourrais vraiment vous parler de plein de trucs, de tout, aller loin dans les détails, parce que je suis passionné, parce que j'aime ce que je fais, parce que j'ai envie de vous partager ça, et je sais que dans le lot, il y a des gens qui adorent ça aussi. Et j'ai pas non plus envie, maintenant qu'on est une chaîne à 500 000 abonnés, j'ai pas envie de gaver les gens à parler trop, etc. Donc je sais pas trop. Dites-moi dans les commentaires, je suis dans une période où j'ai besoin que les gens me donnent vraiment du détail, et c'est toujours fait dans la bonne humeur, ça me fait trop plaisir. Sur la chaîne principale, je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a 8000 personnes qui ont répondu à des questions sur des futurs sujets, pour aller au Japon, pour aller faire des motos, des trucs, des machins. Vous avez vraiment joué le jeu, donc je vous demande dans cette vidéo de faire pareil, de me mettre beaucoup de commentaires en me disant on veut que tu parles moins, on veut que tu nous parles que d'immobilier, on veut que tu nous parles plus de bourse, on veut que tu... Parce que là aujourd'hui j'ai compris que sur la chaîne c'était bourse immobilier, mais j'ai aussi envie de faire d'autres choses, je le ferai. Dites-moi les sujets que j'ai pas l'habitude d'aborder, dites-moi si vous voulez que je montre plus d'endroits différents, voilà, dites-moi vraiment comment vous voudriez que je puisse améliorer cette chaîne à votre goût, et puis on verra ce qui ressortira le plus, et je m'adapterai à vos envies, parce que dans tous les cas je le ferai avec le cœur et le kiff, parce que c'est ce que j'aime. Qu'on doit changer un petit peu les règles, qu'on parle plus, qu'on parle moins, dans tous les cas j'adore. Donc les gars, mettez dans les commentaires, c'est hyper important, continuez de vous abonner. Maintenant on va vers les 600 000, ça me paraît incroyable de dire ça sur la chaîne secondaire. On va vers les 600 000 abonnés, c'est un truc de ouf. On va vers les 2 millions sur la chaîne principale. Et sur... Ah hop, faut pas parler trop, il y a que 2 chaînes YouTube ici ou quoi. Les gars, je vous fais des gros bisous, et je vous dis salutations.